Alors, 7e enregistrement sur les mystères de l'Eucharistie. Nous en sommes maintenant arrivés au rituel proprement dit. Alors, ce rituel que nous allons décrire avec quelques détails, mais sans rentrer trop dans l'aspect liturgique spécifique d'une époque. Dans chaque rituel, on commence par une ouverture et on finit par une fermeture. Alors, on va le marquer sur notre tableau. On va dire la phase 0. 0, ça va être ouverture. Cette phase est en général présente de manière à ce que les fidèles qui n'en ont pas l'habitude, ainsi que le prêtre qui est plus lui entraîné, mais afin que tout le monde puisse passer d'un état profane à un état spirituel. Donc ça ne se passe pas immédiatement, ça se passe par un phénomène de transition. Donc tout rituel, de quelque nature qu'il soit, passe toujours par cette phase de transition d'ouverture. Alors dans une célébration eucharistique, eh bien, nous aurons d'abord des chants liturgiques, pour commencer à se mettre dans le bain, à s'immerger. Alors les anciens lisaient souvent un exorcisme avant la messe, de manière à nettoyer au maximum. On retrouve également cette pratique dans de nombreuses techniques opératives qui consistent d'abord à nettoyer avant de faire quelque chose. Donc, les chants, certains lisaient un exorcisme, et on avait également, dans les temps un petit peu plus anciens, il y a 100 ans, 150 ans, les aspersions d'eau bénite. Donc on commence par asperger les fidèles pour libérer énergétiquement les lieux. Parce que quelqu'un qui va venir dans une messe va arriver, quelqu'un qui rentre dans une église ou dans un oratoire, va arriver avec tout son background, toutes ses émotions profanes, tous ses problèmes, toutes ses larves, tous ses fantasmes, tout ce qui l'encombre. Donc c'est bien de nettoyer un peu. Ça, c'est l'ouverture. Ensuite, on va avoir la phase de nettoyage plus profonde. Donc, première phase, ce sera la pénitence. Donc, première phase qui va devenir réellement opérative, la pénitence. On en parlait un petit peu hier suite à une question, c'est le principe de la confession. Pourquoi doit-on se confesser? Qu'est-ce que ça apporte? Alors on a beaucoup critiqué les chrétiens en disant que c'était des gens qui culpabilisaient les autres pour leur soutirer de l'argent. Ça, c'est l'aspect pratique de la chose. Mais il y a un aspect, je dirais, occulte et invisible derrière. C'est que je suis moi-même une coupe. Mais si ma coupe est encombrée de mes propres émotions, péchés, tabous, fantasmes, peurs, craintes, émotions négatives, etc., mais je ne pourrais rien mettre de plus durant cette Eucharistie, puisque je suis déjà plein de moi-même, plein de mon propre orgueil, de mes propres péchés capitaux. Donc tant que je suis plein, je ne peux recevoir la communion. Il faut à partir de là que j'en vide un peu, de manière à faire un petit creux dedans, et de manière à ce que je puisse glisser un peu de spiritualité. Donc, la pénitence, c'est destiné à ouvrir notre cœur, à vider un peu notre coupe de notre propre orgueil, et à reconnaître, à dire oui, je suis pécheur, j'ai fait des erreurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la hiérarchie, normalement, tout le monde se confesse. Les prêtres se confessent à leur évêque. Les évêques vont se confesser entre eux. Le pape lui-même va se confesser de ses fautes et de ses péchés, parce qu'on est tous pécheurs, on fait tous des erreurs. Je vous rappelle très rapidement les différents types de péchés. Il y a les péchés par pensée. Oh, j'ai eu des mauvaises pensées.
Alors ça peut être... j'ai vu une paroissienne qui est venue à l'église et j'ai eu de mauvaises pensées envers elle. Ou j'ai été voir mon banquier, il m'a refusé mon crédit, j'ai eu de mauvaises pensées envers lui. Ça, c'est le péché par pensée. Bon. Le péché en parole. Ah oui, quand il y a un automobiliste qui m'a fait une queue de poisson la dernière fois, je l'ai insulté. Ah, péché en parole. Ou j'ai traité mon voisin d'ahuri parce que il a versé une partie de ses poubelles chez moi, et puis, bon, tous les péchés qu'on peut faire par parole. Il y a les péchés par action. Ah, j'ai fait une queue de poisson en voiture à quelqu'un. J'ai menti à mon banquier pour obtenir le prêt. Etc. T'as des espèces de péchés par action. Mais ce ne sont rien par rapport à la 4e forme de péché qui existe. Parce que ça, c'est les péchés que j'ai commis. Et n'oublions pas qu'il y a une 4e sorte de péché, ce sont les péchés par omission. Tout ce que j'aurais dû penser, que je n'ai pas pensé. Tout ce que j'aurais dû dire, que je n'ai pas dit. Et tout ce que j'aurais dû faire, et que je n'ai pas fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, je suis mercredi prochain. J'ai suivi un stage avec Laurent Bernard. Je sais que je devrais rouvrir mon fascicule pour étudier. Mais il y a un bon match de football à la télévision et je préfère regarder le football que d'étudier. C'est une sorte de péché par omission. Quelque chose que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. Donc, à partir de là, eh bien, nous sommes tous pécheurs, et ce poids, eh bien, il est énorme. Parce que c'est tout ce qu'il m'était possible d'atteindre, et qui, à cause de ma paresse, de ma luxure, de mon orgueil, de ma gourmandise, de mon envie, etc., eh bien, je n'ai pas réalisé dans ma vie. Et tout ça, durant cette première phase de la messe, eh ben, je vais essayer de m'en débarrasser, je vais essayer de dire, bon, je reconnais que je suis pécheur, donc je mets mon orgueil de côté, je me vide de mes passions, je me vide de moi-même et j'essaye de devenir autre chose. La pénitence, ça correspond à l'élément terre. Parce que si on a 4 phases, eh ben, on aura 4 éléments, terre, eau, air, feu, bien entendu. Terre. La pénitence, c'est la terre. C'est moi. Et moi, je suis cette terre. On va dire ici, c'est soi. Je suis la terre. Alors, c'est moins pratiqué maintenant, mais les anciens opéraient d'abord une confession publique. La confession, elle était d'abord publique. Tout le monde était au courant des péchés qu'on avait faits. Donc là, c'était pas simplement le prêtre qui, d'une oreille, pouvait entendre qu'on avait fait des choses pas très catholiques. Là, c'était public. On se confessait devant nos frères et sœurs chrétiens qui étaient là pour la même raison que nous. Après cette confession publique, donc c'est le principe du mea culpa, mea maxima culpa, oui, je m'accuse, moi, j'ai fait beaucoup de péchés, et pardonnez-moi, et bon, on essaye de s'en libérer. Après, il y avait l'absolution, encore une fois, à l'eau bénite. Dès l'instant où il y avait eu la confession et l'absolution, publique, collective, eh bien nous avions le chant d'allégresse. C'est le Kyrie eleison. Donc à partir du Kyrie eleison, je chante ma joie d'avoir été libéré de mes péchés. Je chante la joie d'avoir vidé un peu de ma coupe, d'avoir vidé un peu de moi-même pour y faire rentrer quelque chose. C'est ce que nous avons également dit tout au début de ce séminaire, c'est-à-dire oubliez tout ce que vous avez appris pour essayer de reprendre tout à zéro. Ben, une messe, c'est pareil. On oublie tout ce qu'on a fait, on oublie tout ce qu'on a appris, de manière à n'être simplement qu'une entité, qu'un esprit en quête de spiritualité. Et comme on le disait aussi ce matin, là, je ne dois pas demander pour moi-même. Je ne dois pas essayer de gagner au loto, mais je dois essayer de prier pour la planète ou de prier pour l'ensemble et non pour moi. Et en me vidant de moi-même, je reçois beaucoup plus qu'en demandant pour moi-même. Tant que je demande à gagner au loto, je ne vais pas recevoir grand-chose.
Par contre, si je demande quelque chose de plus noble, de plus libre, de plus collectif, qui ne me concerne pas directement, eh bien, j'aurai plus de chances de recevoir des plans spirituels. Alors, le chant d'allégresse, le Kyrie eleison. Ensuite, vous avez le Gloria, c'est-à-dire le remerciement à Dieu. Et à la fin de cette pénitence, eh bien, la prière silencieuse. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est moi qui tente d'entrer en contact avec Dieu. Même si le prêtre est un intermédiaire, c'est quand même en fonction de mon attitude que je vais communier plus ou moins loin à cette puissance spirituelle. Donc après la confession, eh bien, je chante ma joie, je remercie Dieu et je prie. Et on arrive ensuite à la deuxième phase de la messe. Deuxième partie, les lectures. Alors, y a-t-il une question ou une remarque sur cette première phase? Oui, parce que moi je trouve que quand même c'est enfermer, disons, les gens dans un plan extrêmement limité. En ce sens? Dans ce sens qu'on leur met des barrières, des barreaux, c'est une prison énorme. Là. On leur dit, voilà, il faut se confesser, il faut faire ça, ça oui, et ça. Non, mais là c'est terrible ce qu'on fait, parce qu'on les conditionne et on les blâme, en fin de compte, ils sont... C'est une espèce de conditionnement. Les initiés de tous les temps ont toujours eu une double vision. Ils se sont toujours opposés, je parle des vrais, sur la conception de l'humanité. Certains disent il faut obliger les humains à évoluer spirituellement. Et d'autres disent il faut les laisser libres d'évoluer ou non, selon leur désir, selon leur nature. Alors vous avez des initiés qui ont dit, mais très sincèrement, non, il faut les obliger à aller à la messe, à communier, à essayer de prendre le pain et le vin, à leur faire peur pour qu'ils évoluent un peu. Quant à d'autres, il y a d'autres philosophies, d'autres façons de voir, où on dit non, il faut laisser chacun libre. Quelle est la meilleure solution? Bon, libre, on ne l'est jamais en réalité. On n'est jamais totalement libre, mais on aurait pu, parce qu'on a quand même obligé les chrétiens à aller à la messe, en leur disant si tu n'y vas pas, attention, tu vas être banni, excommunié, sorti. Attention, le principe de l'excommunication, c'était surtout au Moyen-Âge ou dans les temps plus reculés, l'exclusion de la vie sociale. Parce que l'excommunié, si un boulanger était excommunié, plus personne n'allait lui acheter du pain. Donc c'était le briser socialement. Bon, alors, pour l'obliger à être un bon chrétien, on a même été plus loin, puisqu'on a été dans des pays étrangers, et puis on a dit, on a mis un pistolet sur la tempe du brave qui était là, qui vivait dans sa forêt tranquillement. On lui a dit, bon, maintenant tu deviens chrétien ou tu meurs? Lui, il a choisi la meilleure solution. Il est devenu chrétien. Alors, est-ce une mauvaise méthode? Est-ce une bonne méthode? Ça appartient à notre passé. Là, c'est une sorte de conditionnement, mais ce qu'il faut en voir, ce n'est pas justement ce conditionnement, mais c'est l'aspect positif qui va se trouver derrière. Bien sûr, on va dire c'est une prison, on nous oblige à faire telle ou telle chose, mais derrière, pourquoi? Et surtout comment moi, en ayant compris la mécanique, je vais l'appliquer quand je vais faire un rituel. Parce que je vous conseille très fortement, quand vous faites un rituel spirituel ou une prière, de commencer par une espèce de pénitence ou de confession à votre manière, de la façon dont vous le ressentez. En disant, voilà, bon, j'aurais pu faire ça, je l'ai pas fait. Et qu'est-ce qu'on va s'apercevoir dans un rituel? C'est que quand on a cette attitude, qui est une attitude d'humilité, on va avoir tendance à mieux recevoir, à plus recevoir. Alors là, faut le pratiquer, il faut le vivre en opératif. Ouais. Je considère, on parle de confession. Je considère que plus on se confesse d'un péché, plus on s'habitue au péché, plus on n'est plus à un moment donné et puis on le fait gratuitement. Oui, je comprends. Donc il y a un truc là qui colle pas. Il faut jouer le jeu parce que après c'est plus un péché, on est tellement habitué, on fait tellement pêche. On s'en fout royalement. Je crois que c'est l'empereur Constantin. L'empereur Constantin, donc à l'origine de l'aspect politique du christianisme d'aujourd'hui,
il s'est pas converti au christianisme tout de suite, parce qu'il s'est dit les chrétiens ne doivent pas faire de péché. Il y a des règles. Donc moi, je vais aider les chrétiens, mais je vais pas me faire baptiser tout de suite, de manière à pouvoir continuer, parce que j'ai des petits péchés que j'aime bien quand même faire. Donc je me ferai baptiser à la fin de ma vie. Bon, c'est ça. Là, on triche, on essaye de jouer. Alors c'est pas une démarche sincère et spirituelle, c'est une démarche ambiguë. Donc la personne qui va s'habituer à son péché, il pêche, il sait très bien qu'il ne faut pas faire de croc en jambe à son voisin. Il le fait tout le temps, puis après il va se confesser, puis il va se faire absoudre. C'est pas le jeu. À la limite, cette religion chrétienne, elle est faite quand même pour les gens qui pensent, et pas pour la masse. Mais la masse est là pour nourrir les églises. Il faut bien que des flux financiers, pendant des siècles, voire des millénaires, permettent de construire des églises. C'est vrai qu'en fonction de la position où on se trouve, il est clair que la psychologie appliquée n'est pas la même. Il y a toujours un double. Il y a toujours un double, il y a toujours de la critique, et c'est normal, et nous ne sommes que des humains. Mais par contre, c'est intéressant de pratiquer comme ça. Pour soi-même, on peut très bien être dans son oratoire, face à sa représentation métaphysique de Dieu, et là, se confesser sincèrement, en disant, voilà, j'ai fait telle et telle chose. Avoir un être humain, avoir une statue à prier, c'est plus facile. Avoir un prêtre qui dit, oui, je t'absous, c'est plus simple. Quoique l'absolution, c'est pas le sujet de ce stage, mais fait partie des pouvoirs spirituels remis par Jésus à ses apôtres. Mais là, il faudrait en discuter pendant quelques heures pour bien le concevoir. Alors ensuite, on a les lectures. Donc, deuxième phase de la messe, les lectures. Si la première phase, c'était la phase terre, la deuxième phase, c'est l'eau. Nous parlions tout à l'heure de la mémoire de l'eau. Eh oui. Et c'est curieux, puisque la lecture correspond à l'eau, l'eau correspond à la mémoire, et la lecture, c'est quand même bien l'historique, la mémoire. Ça correspond à la mémoire. Je me remémore les actes et les paroles de Jésus, de David, des psaumes, etc. Alors, dans ces lectures, qui sont un rappel historique. Donc la lecture, c'est la lettre. Je lis la Bible. Lecture biblique de l'Ancien Testament. Lecture éventuellement des psaumes. Donc on commence par l'Ancien Testament. Et on termine par l'Évangile de Jésus. Donc le Nouveau Testament. Alors c'est un peu une chronologie, on part des époques reculées, souvent on lit ou on lisait un psaume, que ce que je vous ai fait là au niveau de cette messe, c'est un petit peu un cocktail entre l'ancienne façon et la nouvelle. Dans la nouvelle façon, on a supprimé quelques petites choses. Donc ensuite, lecture de l'Évangile de Jésus. Alors selon Marc, Matthieu, Jean ou Luc. C'est la partie donc de la lettre, la partie historique, la partie, je dirais, traditionnelle. La partie un peu prison aussi. Parce que là, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une prison quand on parle de la pénitence. On est un peu dans une prison quand on pratique les lectures, parce que c'est toujours les mêmes. Et progressivement, on va essayer de se libérer de cette prison pour y faire descendre autre chose. Oui, c'est des phases préparatoires. C'est des phases préparatoires. De toute façon, dans une messe, il n'y a qu'une seule phase qui est opérative. Les autres sont des phases préparatoires. Pour préparer des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de démarche. Le problème, c'est qu'ils vont conserver jusqu'à la fin cette mentalité. Mais tant pis pour eux. S'ils sont... Il n'y a rien qui est fait, je veux dire... Pour les libérer. Il y a des petites portes, mais là aussi, il y a des petites portes, il y a des petites portes qui sont camouflées. Oui. Et il y en a très peu qui vont pouvoir les trouver oui. sur la masse. Mais
qui cherche qui cherche trouve. Celui qui ne cherche pas, il se complaît là-dedans et il y est très bien. Parce que il faut savoir que le problème de la race humaine, c'est qu'elle est encore une fois pyramidale. Vous avez des gens qui pensent et vous avez des gens qui ne pensent pas. Donc on a des gens qui, eux, vont chercher. Il y a des gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire « mais j'aime bien, je me sens bien, mais je vais gratter parce qu'il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre. Il y a des choses qui me paraissent aberrantes. » Et ce sont ces aberrations qui sont ces petites portes dérobées, ces petites portes cachées pour nous obliger à penser. Mais la majorité des gens n'a pas à penser. On aimerait qu'ils pensent, mais donc eux, ils vont suivre cette phase. De toute façon, dans les phases, on a les phases alchimiques classiques. Distillat, corbeau, colombe, rubification. Le distillat, c'est celui qui distille tranquillement dans son coin, et puis bon, il avance vraiment centimètre par centimètre. Et après, on a une phase de rébellion. Je rejette la religion. On l'a tous plus ou moins eu, cette phase de rébellion. Où là, on dit non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Rébellion. Mais après, si on arrive à voir la chose au-delà de l'historique, au-delà justement de ces points sur lesquels on achoppe, sur lesquels on n'est pas d'accord, et après, on comprend différemment et on peut faire la phase de colombe, donc la phase de résurrection avant de faire la multiplication. Donc c'est bien de se révolter contre la religion chrétienne, mais c'est encore mieux que cette révolte aboutisse à une compréhension. Quand on prend saint Thomas d'Aquin, c'était pas forcément un bon chrétien au sens collectif du terme. C'était un penseur. Il s'est adapté. Il a compris des choses. Il en a tiré une métaphysique. Et c'est ça qu'on doit faire. La religion chrétienne, pour certains, c'est simplement la nourriture. On va grignoter une hostie de temps en temps, et puis après on retourne faire nos péchés, on retourne faire nos petites affaires. Et puis pour d'autres, ça va être une démarche beaucoup plus loin. Ce qui compte, c'est de comprendre. Et dès l'instant où on a compris, dès l'instant où on a démonté, on avance. Donc, ça, on est encore dans la lecture. Après cette phase de lecture, nous avons l'homélie. Et là, ça va commencer normalement à monter un peu plus. Alors, je tourne la feuille de manière à ce que ceux qui sont un petit peu plus loin puissent le voir. Troisièmement, homélie. L'homélie, donc ça va correspondre à l'esprit des choses. Alors, quel est l'élément qui va correspondre à l'homélie? On a vu la terre, on a vu l'eau, on va voir l'air. L'air, ça va être l'homélie. Donc ça va correspondre quelque part au verbe. Normalement, le prêtre doit à ce moment-là être habité par le verbe et expliquer métaphysiquement l'évangile. Donc la messe, c'est pas simplement une célébration, c'est également normalement un enseignement. Donc une vraie messe, une messe telle que devait la faire Jésus, c'était bon, pénitence, d'accord, je me vide de mes petits problèmes personnels. Ensuite, lecture des textes métaphysiques de l'époque, ou de notre époque. Et puis ensuite, explication de ces textes métaphysiques. À la limite, là ensemble, on est un peu en train de faire une homélie. Depuis hier, on explique des textes métaphysiques. Qu'il faut toujours démonter, comme tu employais le mot tout à l'heure. Qu'il faut toujours démonter pour remonter. Tout moteur, on ne doit pas le prendre tel quel, on doit le démonter, le comprendre et le remonter. Et là, il fonctionnera. Tout rituel, c'est pareil. Tout rituel que vous trouvez dans les livres doivent être pris, compris, démontés et remontés. Pareil ou avec des différences. Donc l'homélie est destinée à faire vivre le texte. Ça correspond à l'esprit. C'est l'esprit du texte.
Si la lecture historique, c'est la lettre, nous sommes ici dans l'esprit. N'oublions pas qu'on a toujours la lettre et l'esprit. Les textes bibliques doivent être non pris à la lettre, mais pris en esprit. Alors cette homélie peut avoir différents niveaux d'explication. On va avoir durant l'homélie, par exemple, on commence par l'explication pour le corps. Corps, âme, esprit, bien entendu. Donc l'explication pour le corps, la vie communautaire. C'est du style, il faut aider ton prochain. Voilà, la charité. Si un aveugle veut traverser la route, aide-le. Mais ça, c'est le corps. Donc c'est l'aspect évident. C'est l'aspect, on ne devrait même pas avoir à en parler pour le faire. Faut pas tuer son prochain. Faut pas voler, faut pas convoiter le bien d'autrui, etc., etc. Ce sont des vérités enfantines, mais qu'il est bon de répéter parce que beaucoup l'oublient. Ensuite, ce qui commence à être plus intéressant dans l'homélie, c'est qu'on devrait avoir, à partir de là, un enseignement mystique. Donc j'ai lu un texte, j'en explique une application pratique simple, pour ceux qui ne comprennent pas plus loin, et ensuite pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, je vais leur donner un enseignement mystique, la loi spirituelle qui découle de cette lecture. Là, ça correspond à l'âme, aux émotions nobles, à ce qui est en nous, à notre foi. Puis, troisième étage, c'est la métaphysique appliquée. Alors qu'on appelle ça métaphysique, théologie, philosophie, peu importe. Mais c'est l'enseignement secret qui se trouve caché par la lettre. Quand nous avons parlé d'Abel et Caïn, si on faisait une homélie sur Abel et Caïn, on va commencer par dire, première phase, vous connaissez tous l'histoire d'Abel et Caïn, Caïn tue son frère Abel. Première explication simple au niveau du corps, il ne faut pas tuer son prochain. Ni son frère, ni sa sœur, ni ses parents, ni ses enfants, il ne faut pas tuer. Ça, c'est l'explication du corps. Une explication plus, plus au niveau de l'âme, ça va par exemple être l'explication en disant que Abel va être donc Abel, c'est le berger, Caïn, c'est le cultivateur, il y en a un qui offre le pain, il y en a un qui offre le vin, etc. Et je vais commencer à rentrer dans l'aspect un petit peu plus liturgique du pain, du vin et de ce que peut représenter Abel et Caïn. Abel, ça peut représenter l'esprit, et Caïn peut représenter la matière. Et notre matière essaye toujours de tuer notre esprit. Ça, ce serait la deuxième explication. Donc déjà un petit peu plus haute, explication mystique. Et troisième explication sur Abel et Caïn, je pourrais après faire un petit schéma de cette nature, les fameux carrés. J'ai un carré blanc, ça va être Adam, qui est tout seul, un carré blanc, un carré noir, Adam et Ève, et ensuite noir, blanc, je vais avoir Adam, Ève, Caïn, Abel. Et là, on rentre dans une explication de cette idée biblique sur un plan beaucoup plus métaphysique. Donc, différents étages dans toute symbolique. Normalement, l'homélie du prêtre devrait répondre à cette progression, à cette loi. Vous allez me dire, oui, mais quand je vais à l'église, l'homélie, c'est pas extraordinaire. Hein. On parle de certaines choses, mais ça reste un plan sur le plan du corps. Et c'est là la différence qu'on va faire entre le prêtre initié et le prêtre profane, entre le prêtre métaphysicien et le prêtre qui fait une bonne liturgie, qui est utile à la communauté, mais qui n'est pas un théologien. Alors, il faut être tout, il ne s'agit pas d'être théologien et pas
communautaire. C'est un escalier qui se monte, et dès l'instant où on monte sur une marche supplémentaire, il faut quand même assumer les marches inférieures. Donc un prêtre théologien doit en même temps être un mystique, et en même temps avoir une moralité et une éthique au niveau de l'horizontale. Donc homélie, explication pour le corps, enseignement mystique, enseignement métaphysique. À partir de là, nous aurons le credo. Oui, petite question. Moi, dans la discussion catholique, je ne pense pas que la théologie est le sens pur du terme puisse ne pas avoir forcément une certaine morale sur le physique. Oui, c'est logique. Sinon, c'est un docteur, voilà. Sinon, c'est un docteur de la loi, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui connaît la Bible par cœur, mais qui ne l'applique pas. Oui, et le problème dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées et qui ne les appliquent pas. Et à partir de là, on se retrouve avec des gens qui vont parler de choses qu'ils ne pratiquent pas. Par exemple, et là c'est dommage, parce que pour que le courant passe réellement, il faut parler de quelque chose que l'on aime, que l'on a fait, et non quelque chose que l'on a lu, ou que l'on a simplement étudié. Alors après cette homélie, on a le credo. Alors normalement, à l'origine, le credo, c'était un résumé rapide de la métaphysique chrétienne, qui a été plus ou moins peut-être un petit peu déformé en fonction des besoins de la cause. Mais le credo, dans sa nature origine, c'est ça. C'est un résumé d'une métaphysique chrétienne, donc d'une théologie. Et tout à la fin de l'homélie, parce que les messes, nous, qu'est-ce qu'on veut quand on va à une messe? C'est récupérer quelque chose pour soi. Je veux bien prier Dieu, etc. Mais j'aimerais quand même bien, j'ai mal au pied, j'aimerais bien qu'on me guérisse de mon pied. Donc, à la fin de l'homélie, et juste avant la quatrième phase, on va avoir certaines demandes et intentions. Donc, orientation de la messe pratique. Donc, à la fin de l'homélie, le prêtre va dire, nous célébrons aujourd'hui pour telle personne qui est décédée, pour penser à nous remémorer telle chose, etc., etc. Donc, les demandes et les intentions pratiques se font juste après le credo, quand on termine la phase de l'homélie. Alors, et là, c'est une homélie qui n'est pas tellement pratiquée dans nos églises actuelles. Quatrième point, et là, on va arriver à la phase purement opérative, ça va être l'Eucharistie. Question, vous me dites s'il y a une petite chose qui... Tout va bien? Eucharistie. Donc en fait, la véritable célébration va commencer à cet instant. Oui. Mais quelque chose qui est intéressant, là, c'est que finalement, le credo, ce serait comme une porte pour passer de l'homélie à l'Eucharistie. Oui, une espèce de porte, une espèce de finalité. À la limite, on a donné certaines règles métaphysiques et puis après on fait un résumé d'ensemble pour dire bon voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Alors c'est pareil le credo. Bon, on peut très bien, ce que je vous engage à faire, si vous voulez aller plus loin dans cette célébration de la messe, c'est prendre le rituel de la messe, prendre le Notre Père, prendre le credo, prendre les textes et les interpréter, presque les réécrire, ou tout du moins remplacer certains mots par d'autres de manière à en avoir la métaphysique qui se trouve derrière. Le credo, ça commence à peu près par « Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », quelque chose comme ça. Qu'est-ce que Dieu Tout-Puissant? C'est lequel dans notre petite descente? Et le Créateur du ciel et de la terre. Alors, on peut par exemple se dire, qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que la terre? Eh bien, pour moi, Dieu Tout-Puissant, c'est la lumière inconcevable qui se trouve en haut. Cette lumière inconcevable crée le ciel, je vais dire le Fils, et la terre, la matrice.
à moins que, comme on l'avait dit un petit peu tout à l'heure, le Dieu Tout-Puissant, c'est toujours l'inconcevable. Il crée le ciel, le Fils et la Matrice, qui emplissent l'éternité et l'infini. Donc il crée le ciel. Et la terre, c'est-à-dire les bulles éthériques, qui plus tard deviendront des planètes concrètes. Donc, dans les textes, quand on dit créer le ciel et la terre, qu'est-ce que cela signifie sur le plan d'une métaphysique? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot ciel et qu'est-ce que nous mettons derrière le mot terre? C'est pas le ciel et la terre visibles de nos yeux. C'est autre chose. Mais c'est vrai que pour la masse des chrétiens, le ciel, c'est le ciel qui va voir en levant les yeux, et la terre, c'est la terre qui est sous ses pieds. Et on s'arrête là. Et c'est très bien. Mais pour celui qui va chercher plus loin, il va y avoir d'autres vérités qui se trouvent derrière. Alors le credo, il faut le comprendre, l'interpréter, le traduire. Il faut traduire les textes. Traduisez le credo, traduisez le Je vous salue Marie, traduisez le Notre Père avec des mots qui vont vous permettre de comprendre ce qui va se situer derrière cela. Alors l'Eucharistie. L'Eucharistie donc, c'est la phase purement opérative. Ça va être le feu. Là, on a tenté véritablement de faire descendre le feu. Le Saint-Esprit. Donc là, c'est la descente. Alors c'est pareil, dans l'Eucharistie, on a un certain nombre de phases qui vont découper cette Eucharistie. Alors, première partie de l'Eucharistie. L'Eucharistie se découpe, comme nous venons de le dire, en plusieurs phases. Première partie de l'Eucharistie, ce sera la préparation des dons, la préparation du sacrifice, c'est-à-dire que l'assistant va amener sur l'autel 2 petites burettes avec l'eau et le vin, et puis l'hostie. Donc, première partie, préparation des dons et bénédiction. Préparation des dons, c'est le moment où le prêtre va prendre le calice, va prendre son eau, son vin, va verser son vin dans le calice, puis va verser un peu d'eau. Et si, à cet instant précis, le prêtre, ou à défaut quelqu'un dans l'assistance, comprend qu'il s'agit toujours de la même chose, qu'il s'agit, quand il verse le vin du Fils qui se trouve versé dans ce calice, puis quand il verse quelques gouttes d'eau, de l'inconcevable qui contresigne son Fils. Et si la conscience que l'hostie, c'est la Vierge, la Matrice Vierge, la Vierge éternelle, il commence, je dirais, à faire descendre dans ces choses, en plus des gestes qu'il va pratiquer, à faire descendre la conscience spirituelle. C'est des tuyaux, comme on a expliqué hier, qui sont emboîtés les uns dans les autres et qui remontent jusque tout en haut. Oui. Oui, on peut tenir compte de la qualité de l'eau qui est vaporeuse. Alors, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. J'enchaîne sur cette remarque. Le vin doit être un alcool de la meilleure qualité possible. On ne célèbre pas la messe avec avec de la piquette, avec un vin en bouteille plastique qu'on trouve au supermarché. Faut un bon vin. Alors après ça, comment ?
Bon, les vins, c'est toujours 11, 12, 13% d'alcool. Mais il y a aussi des cas de Porto, etc. Bon. Ce qui compte, c'est pas le degré d'alcool de ce vin, c'est sa qualité énergétique. Parce que plus il va être de qualité, plus il va pouvoir descendre une énergie concentrée dedans. Parce que le vin, ça va quand même être ce qui va contenir cette énergie spirituelle. Alors on essaye d'avoir un vin de la meilleure qualité possible. Évitez par exemple l'année 1986. Tchernobyl. Bon, à notre époque, il faut quand même essayer de ruser un petit peu, éviter les vins trafiqués, mélangés. Bon, on va avoir des difficultés qu'ils n'avaient pas au Moyen-Âge aujourd'hui. Et c'est pareil, l'eau. Je peux prendre de l'eau du robinet. Déjà, ce serait mieux de prendre de l'eau minérale, dans une bouteille. Bon, maintenant, si j'ai une source dans mon jardin ou dans la forêt qui est à côté de chez moi, je vais aller chercher de l'eau de source. C'est encore mieux. Et puis, si je suis un peu alchimiste ou un peu spagyriste sur les bords, mon eau, je vais peut-être la distiller 2-3 fois avant de m'en servir pour la célébration. Après, je vais intégrer ma main personnelle. Parce que cet alcool, et si je suis un viticulteur, mon alcool, je vais me le préparer spécial. Il sera de meilleure qualité. Alors, il ne s'agit pas de sombrer dans l'ivresse de Dionysos, mais il s'agit d'avoir la meilleure qualité possible. Donc, l'eau, pareil. Alors, l'eau, pourquoi l'eau? On peut aussi noter que nous sommes faits, nous, à 80% d'eau. D'où l'histoire de la mémoire de l'eau, de la cristallisation, etc. Nous sommes de l'eau. Oui. J'ai l'impression que l'eau, ce qui me vient à l'esprit, c'est que l'eau, plutôt que de constituer quelque chose sur Terre, a plutôt la propriété de faire monter, d'absorber, de prendre, d'élever, je ne sais quoi, mais enfin, j'ai l'impression qu'elle a l'effet contraire du vin. Le vin s'évapore, c'est de l'alcool, donc ça s'évaporera plus vite que de l'eau. Mais bon, après, il faudrait, je dirais, rentrer dans les petits détails pour trouver le meilleur alcool, la meilleure eau. Mais on peut amplifier toutes ces choses-là. On peut la travailler. Donc, on a dit que l'eau, c'était quand même l'esprit. Oui, l'eau, ça peut être l'esprit. Alors, attention, de ne pas mélanger la symbolique terre, eau, air, feu, où l'eau va représenter le miroir, donc l'âme noire, et cette symbolique de l'eau qui est différente, où là, l'eau est prise en tant plutôt que symbole de transparence, de cristallin, d'éthérique. Donc, ne mélangeons pas les symboliques. Donc, je prépare, je verse, etc. Et je fais une première bénédiction. Ensuite, oui. Vous parlez de première bénédiction, c'est-à-dire le vin et l'eau mélangés ou séparés? Mélangés. En fait, dans l'Eucharistie classique, je mélange et je bénis. Mais après, on va peut-être avoir, en fonction de nos états intérieurs, en fonction de notre recherche spirituelle, différentes façons de faire ceci. Là, je ne veux pas entrer dans un aspect schismatique où on va pratiquer d'une manière un petit peu plus métaphysique, on va essayer d'y intégrer certaines choses. Mais là, je prends, voilà. Donc, préparation des dons. Donc, on prépare les dons. Et puis, le prêtre va prononcer à mi-voix, parce qu'il y a des paroles donc, qui sont prononcées par le prêtre, à mi-voix, et des paroles qui sont pour le public. Alors, de manière classique à notre époque, le prêtre prononce « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. » Hop. Donc ça, c'est la bénédiction du pain. Et pareil pour le vin et l'eau. Alors, c'est vrai qu'en même temps que le prêtre va verser l'eau dans le vin, il va dire
comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Et ensuite, tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, etc. Il deviendra le vin du royaume éternel. Donc, ce qui va être très important pour un prêtre initié, c'est d'avoir mentalement, en plus de ces paroles qui vont être dites, mais la conscience autre de ce qui va se passer. Et je suis certain que Jésus, quand il a célébré la première Eucharistie, n'a pas prononcé ces paroles. Mais il faut bien que nous nous unissions sur quelque chose pour que nous ayons un terrain d'entente ensemble. Donc, c'est la première bénédiction. Ensuite, le prêtre peut éventuellement encenser les offrandes. On va encenser les offrandes. Alors, qu'est-ce que l'encens va représenter? Qu'est-ce que l'eau bénite va représenter? Pourquoi on exorcise avec de l'eau bénite? Parce que c'est bien gentil de dire, bon, bah, j'ai de l'eau, je la charge, j'envoie sur le corps du possédé qui se tord de douleur ou sur le vampire qui disparaît en fumée. Mais pourquoi ce pouvoir de l'eau bénite? Et pourquoi de l'eau bénite? Et pourquoi pas du vin béni ou de l'alcool béni ou autre chose, de l'acide béni? Bon, alors, parce que c'est ça qu'il faut comprendre derrière. C'est bien d'utiliser de l'eau bénite, mais pourquoi de l'eau? Eh bien, c'est certainement dans la même métaphysique que la messe, parce que l'eau, quelque part, est symboliquement représentative du Père éternel qui est au-dessus. Donc on encense les offrandes, puis ensuite, le prêtre va dans un coin et il se lave les mains avec un petit peu d'eau, tout en disant « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Il se lave les mains. Alors là, les mains. Mais c'est à chacun d'interpréter à sa manière. Il y en a qui vont tremper un petit doigt dans l'eau comme ça, qui se lavent les petits index. Normalement, il s'agit tout simplement que de se laver, de se rappeler de ses péchés, de faire un nouvel acte d'humilité, une nouvelle purification, parce que le prêtre, comme lui, va directement manipuler les saintes espèces. C'est lui qui doit être le plus pur dans toute l'assemblée présente. Donc lui, il faut qu'il se nettoie et qu'il se renettoie encore, et puis encore une fois. Il y a une autre raison également, c'est que à ce moment-là, les mains du prêtre, le prêtre va tremper ses mains dans, symboliquement, le Père éternel, enfin le Père au-delà de l'éternité. Donc, ce ne sont plus les mains du prêtre qui vont agir à partir de cet instant, mais il va être habité, ses mains vont être habitées par quelque chose pour cette célébration. C'est comme dans certaines opérations alchimiques où l'alchimiste a parfaitement conscience de ce qu'il doit faire, mais il ne le peut, il n'est pas assez habile. Et parfois, il y a comme si la main de l'alchimiste devenait un gant dans lequel une autre main se glisse pour manipuler les différents éléments. Et là, c'est l'alchimiste plus autre chose qui va agir. Dans le cadre d'une messe, le but, c'est que ce soit le prêtre plus l'état christique qui agissent pour la célébration. Donc, il faut se laver les mains réellement, complètement. Et si le prêtre va dire « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché », ça c'est la liturgie verbale prononcée, mais rien ne l'empêche de penser également autre chose durant ce lavement des mains. Alors chacun, en fait, à partir de là, chacun va vibrer selon sa nature, selon sa compréhension. Alors ensuite, c'est là où, en général, le peuple fait son offrande. On fait circuler une petite corbeille et on met quelques piécettes. C'est tout ce que le peuple peut offrir. Le peuple ne peut pas offrir un sacrifice spirituel, puisque c'est le prêtre qui représente en quelque sorte, qui devrait être
ou qui doit être, à cet instant, la représentation du Fils. Donc qu'est-ce qu'on peut offrir au Fils? Rien. Alors pour essayer de se dépouiller un peu de nous-mêmes, on va offrir quelques piécettes, quelques œufs, une poule, une botte de carottes, selon le pays dans lequel on va être. On essaye de se dépouiller un petit peu. Donc de faire, je dirais, un malheureux échange contre ce que nous allons recevoir. À nouveau quelques prières, puis nous allons avoir la consécration, c'est-à-dire la demande de bénédiction céleste sur le pain et le vin. Alors après quelques prières et quelques exclamations, le prêtre dit « C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils. » Donc, ce n'est pas le prêtre qui consacre les saintes espèces, il demande à Dieu lui-même, au Christ, à la force supérieure, de consacrer ce que nous allons lui offrir. Et c'est juste après que nous allons avoir la grande élévation et la transsubstantiation du pain et du vin en corps du Christ et en sang du Christ. Donc c'est à cet instant-là qu'on a que doit se produire le miracle. Voilà. Donc le miracle de la transsubstantiation. Je ne fasse pas de faute d'orthographe parce que transsubstantiation. C'est-à-dire c'est là où l'hostie devient la chair du Christ et le vin et l'eau deviennent le sang du Christ. Alors c'est là où le prêtre doit avoir une conscience aiguisée de ce qu'est le sang et la chair, le vin et le pain. Alors c'est à ce moment-là, en fait, que le prêtre va se brancher historiquement, comme tenter d'entrer en résonance avec la scène, donc avec le dernier repas de Jésus, et il va nous dire, quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, il prit le pain, et le prêtre prend le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et ça, ce sont les paroles sacramentelles, ce sont les paroles, en fait, qui ont été transmises de génération en génération, d'évêque à prêtre, d'évêque à évêque, etc., de manière à ce que cette formule magique, entre guillemets, avec de grandes parenthèses, de manière à ce que cette formule soit opérative et fasse que cette transformation ait lieu. Alors tout ce qu'on a fait avant, c'est tout simplement destiné à nous préparer à cet instant de transformation ou de transmutation, de descente énergétique. Ceci est mon... Alors les paroles en fait qui vont déclencher la chose, c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et là c'est plus le prêtre qui parle, c'est en résonance par rapport à l'aspect historique, par rapport à l'aspect énergétique de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et c'est là où le prêtre, ce ne sont plus les mains du prêtre qui doivent agir, mais autre chose. Alors cette transsubstantiation sera plus ou moins réussie, plus ou moins quantitative. On va considérer traditionnellement que dès l'instant où ces paroles sont prononcées par un prêtre
ordonné, eh bien, ce miracle est valide, opérationnel. Mais en fonction de la conscience de ce prêtre, eh bien, ça ira plus ou moins loin dans la quantité d'énergie qui va être reçue, dans la densité. Il y aura toujours un peu d'éther qui va descendre, mais il est vrai que si le prêtre célèbre face au public, ce sera moins bon que si le prêtre célèbre face au vide, à l'invisible, à Dieu, et qu'après il se retourne. Donc il y a après tout un tas de détails qui vont intervenir et d'états de conscience. Quelque part aussi, oui. Il faut connaître une chose, c'est que si on travaille quand on travaille sur un collectif, comme là, c'est le cas d'une messe, il est vrai que plus l'impact énergétique est important, plus on a tendance à développer du fanatisme. Or, oui. Il se trouve qu'effectivement, le fait de se retourner, on favorise peut-être plus un éveil de conscience plutôt qu'un éveil énergétique pur. C'est peut-être intéressant aussi. De pratiquer la messe face au public? Oui, enfin, dans l'idéal, j'entends. Parce que normalement, si l'aspect énergétique est moins important et que l'aspect conscience descend plus. Oui, alors, mais le problème, c'est que le prêtre, en fait, sur le plan énergétique, va avoir tendance, s'il célèbre face à la foule remplace Dieu. Donc, c'est la foule qui va énergétiser les substances. Et c'est ensuite la foule qui va les réabsorber. Donc, il y a une coupure dans le circuit. Donc, le prêtre doit normalement se tourner face à l'invisible. En fait, il n'y a rien devant lui. Il doit se tourner face à l'invisible pour être, lui, la porte entre l'invisible et le visible, par l'intermédiaire de ces éléments. Mais parce que l'aspect énergétique va être le support du côté spirituel qu'il y a dedans. Donc le problème est là, si on coupe l'aspect énergétique, on va avoir un support spirituel moindre. Il y a un autre aspect aussi, malheureusement, qui a été ôté dans la démarche, oui. C'est toute la partie gestuelle. Parce qu'auparavant, le prêtre, il avait des gestes qu'il pratiquait à un moment donné, oui. Et lorsqu'il consacrait l'hostie, et toute cette partie gestuelle magique est amputée. Tout à fait. Alors, il y a la partie gestuelle qui va être importante, mais cette partie gestuelle doit être faite en conscience. Si le prêtre est un perroquet qui répète ce qu'il a appris, c'est bien, mais il n'a pas conscience de ce qui se passe. Il n'a pas conscience du pourquoi il va faire tel ou tel geste. Bon. Il faut retrouver, en fait, le principe de l'évolution spirituelle, de notre évolution spirituelle, est de perdre les clés pour nous obliger à les retrouver. Donc, pratiquer tel geste, oui, mais si je n'en ai plus la clé, eh ben je vais moi refaire une rituelie. Je vais être obligé de rechercher, de tout retrouver. Donc, les clés sont systématiquement perdues pour être retrouvées. Alors ça, en alchimie, c'est classique. Celui qui trouve la pierre philosophale, il l'a, il l'utilise, et les clés sont perdues. 3 ans après. Et le nouvel alchimiste, peut-être 2 siècles plus tard, qui va à nouveau reprendre, je dirais, ses travaux et retrouver la pierre, eh bien, il doit refaire le chemin depuis le début. Donc les gestes, ça a une connotation énergétique, mais ce qui est surtout important, avant le geste qui correspond à la lettre, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Parce qu'il est fort à parier que Jésus n'avait pas de chasuble, il n'avait pas d'étole, il n'avait pas de cordon, il n'avait peut-être même pas d'aube, il n'avait pas un beau calice doré à leur fin à l'intérieur, il n'avait pas de patène, Et pourtant, c'était le plus opératif. Ça a été la messe la plus opérative, celle qu'il a réalisée. Voilà, lui, il était relié directement. Donc, ça descend. Nous, on est obligé de s'aider de plein de béquilles parce que on ne sait pas marcher tout seul. Mais alors, c'est bien quand le prêtre, après, à la fin, donne une coupe à un laïc qui distribue après. Oui. Il y a eu les lavements des mains. Il y a tout. Il y a tout qui va... Alors, en plus, on va y venir doucement. Gardez la question dans un coin et vous la reposez si je réponds pas. Donc, le prêtre fait parce que ça, ce sera dans la communion. Le prêtre, donc, fait sa grande élévation, etc. Et le miracle a lieu. Plus ou moins intense, plus ou moins puissant. Après, pour clôturer l'Eucharistie, on va avoir les formules de prière et les demandes d'intercession. Alors, le prêtre, les mains étendues,
dit, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, etc., etc. Donc ça, ce sont les prières. Et les demandes. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. C'est pas tellement une demande concrète, pour l'instant c'est une demande pour le futur. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Donc dans chaque messe, cette phrase est prononcée. Et puis après, ça devient de plus en plus matériel. Affermis la foi et la charité de ton Église. Veille sur ton serviteur, le pape. Et sur moi, ton évêque. Parce qu'à la limite, le prêtre ou l'évêque qui va prononcer parle aussi pour lui. Et l'assemblée des autres évêques, prêtres, diacres et tout le peuple des rachetés. Donc, on va lui faire, à la fin de cette Eucharistie, et sur les espèces, des demandes qui sont un peu matérielles. Alors, je ne commande pas le bien ou c'est bien ou mal, c'est ni bien ni mal, c'est pour l'instant ainsi. Et à la fin de cette Eucharistie, le prêtre va prendre le calice, va prendre la patène avec l'hostie et va prononcer une dernière formule. C'est la dernière élévation. Et à cet instant, il va falloir méditer sur qui est quoi, symboliquement, qui représente quoi en cet instant. On a le prêtre qui tient le vin, il tient le pain. Alors qui est-il ? Et comme les 3 mousquetaires étaient 4, eh bien, les 4 phases de notre messe sont 5, bien évidemment. On va dire 5e phase. Juste après l'Eucharistie, juste après le miracle, nous avons la communion. Et si nous avons eu jusqu'à présent terre, eau, air, feu dans nos éléments, eh bien on aura le 5e élément, ce sera l'éther. Alors on va dire oui, mais moi j'aurais préféré faire correspondre l'éther au 4e, parce que c'est là qu'a vraiment lieu le miracle. Je ne suis pas contre cette idée, mais c'est quand je vais communier que je vais vraiment absorber une part d'éther. Donc pour moi, l'éther, c'est quand je vais boire et quand je vais manger. Donc c'est l'éther, et c'est à nouveau pour soi. Alors le tout début de la messe, c'était pour soi, en tant que terre, pénitence, et à la fin, eh bien c'est à nouveau pour soi, en tant que éther, contact avec l'éternité. Oui. Je dirais que s'il n'y a pas consommation, la messe n'est pas faite. Ah, s'il n'y a pas communion, bien sûr, il y a pas le circuit n'est pas bouclé. C'est comme un circuit électrique qui reste ouvert. Ça ne peut s'allumer. Pour que assister à une messe sans communier, c'est dommage. Parce que c'est dans la communion qu'est la finalité, en fait, de ce rite. Mais il n'y a pas de niveau là de transsubstantiation. La transsubstantiation, elle a lieu une fois. Là, il n'y a plus ce genre de fusion et à la communion, ce genre de transmutation, de transformation. C'est fait. L'hostie est chargée d'une énergie. Donc, mais la divinité, la communion aussi va se charger de oui, voilà. Et là, en fait, c'est là que je veux dire. Le contact va avoir lieu en ce sens que l'énergie accumulée, l'énergie d'éternité accumulée dans cette hostie, en la consommant, je vais y goûter réellement. Donc c'est le dernier contact. Donc je fais passer le miracle
de ce morceau de pain, de cette hostie, sur moi maintenant. Et en consommant, je consomme la matière, mais c'est surtout l'esprit qui se trouve dedans, qui va aller alimenter un petit peu mon âme, mon aura, mon esprit, mes corps subtils, mes corps énergétiques. Voilà, ça va. Donc c'est le contact. Donc la transsubstantiation, elle a déjà eu lieu, donc c'est fait. Je ne communie plus avec un morceau de pain, je communie avec une puissance, avec le corps du Christ, ou avec le sang du Christ. Enfin, avec l'énergie qui se trouve représentatif, symbolique de ce corps et de ce sang. Oui. Quand les hosties sont reléguées dans un coin de l'église. Voilà, on y arrive. On y arrive parce que pour l'instant, on a célébré avec le pain, avec le vin, avec le pain que je vais manger, moi, en tant que prêtre. Je vais éventuellement partager avec un prêtre concélébrant. Et puis le vin que je vais boire, que je vais éventuellement un peu partager avec un prêtre concélébrant ou avec le diacre qui est ici présent. Mais et nous? Et nous, à quoi allons-nous communier? Alors, normalement, c'est à cet instant que le prêtre fait un signal à son assistant qui va chercher les hosties pour le peuple. Il les ramène et hop. Enfin, à cet instant, je vais un petit peu plus tard, mais bon, c'est une façon de parler. Et hop, et vous allez tous communier avec les hosties qui étaient dans le coffre-fort. Avec la réserve, voilà. Mais on dit généralement si une hostie touche la réserve, c'est comme si c'était. Voilà, alors, normalement, oui, parce qu'il faut qu'il y ait contact, normalement, mais les clés ont-elles été totalement perdues? Normalement, voilà, l'assistant arrive avec les hosties. Très sincèrement, je pense que dans une célébration, toutes les hosties doivent être présentes sur l'autel. Parce que sinon, pour qu'elles soient au moins présentes, qu'elles bénéficient au moins, même si ce ne sont pas elles qui sont manipulées, mais qu'elles bénéficient au moins de la charge. Après, donc l'acolyte arrive, il met les hosties, et normalement, le prêtre devrait au moins poser son hostie sur les autres, de manière à ce que par contact, il y ait une transmission de cette transsubstantiation, de cette énergie. Donc les pains qu'on mange, ça sert à rien. Alors, oui. Les pains qu'on mange, ça sert à rien. C'est bien les... À un certain moment, oui. Tout à fait, voilà. Alors après, là, il y a des petites manipulations qui vont intervenir parce que je sens la révolte gronder. Et puis vous allez me dire, oui, mais alors, à quoi ça sert d'aller à la messe si nous sommes blousés? Alors déjà, d'avoir assisté à ce stage, ça vous sert à comprendre que dans certains cas, par inadvertance, on va laisser, on va considérer que c'est par inadvertance, par inconscience, par oubli que le prêtre ne fait pas le contact. Alors, la communion, qu'est-ce que c'est? Avant la communion, nous récitons tous ensemble le Notre Père. Alors, qu'est-ce que le Notre Père? Parce que là, on est à la communion, mais on n'est pas encore à la fraction de l'hostie. Donc, le Notre Père. Alors, c'est pareil, nous devrions traduire le Notre Père pour comprendre à quoi nous nous adressons. Notre Père qui est aux cieux. Qui est-ce? Qui sont les cieux? Que ton nom soit sanctifié. Alors, si on dit que ton nom soit sanctifié, s'agit-il du nom imprononçable ou du nom intraduisible, inexprimable? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Qu'est-ce que la terre? Qu'est-ce que le ciel? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Qu'est-ce que le pain? C'est la nourriture de l'estomac. Non, ça va être qu'est-ce que le pain réellement? Alors,
méditation philosophique sur le pain et sur cette nourriture. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai que si on veut nous-mêmes être pardonnés, c'est mieux de ne pas accuser les autres. Ne nous soumets pas à la tentation. Alors, avant, on ne disait pas ne nous soumets pas à la tentation. Parce que là, c'est dire, mon Dieu, je ne résisterai pas à la tentation, donc surtout ne me soumets pas à cette chose-là. C'est un philosophe qui nous disait également, je crois que c'est, mais je préfère ne pas dire de nom pour éviter une erreur, mais qui disait, moi je suis capable de résister à tout, sauf à la tentation. Donc, ne me soumets pas à la tentation, c'est évite de mettre à ma vue une pomme, parce que je vais avoir envie de la manger. Avant, on disait, aide-moi à résister à la tentation. Ce qui est plus intelligent, je dirais. Parce que là, il y a le combat. Ne me soumets pas à la tentation, c'est je refuse le combat. Aide-moi à résister, c'est bon, j'accepte le combat, mais donne-moi un coup de main, je vais avoir envie de manger cette pomme. Donc, explication du Notre Père, mais ça, c'est pareil. Alors, le Notre Père est-il une prière à l'inconcevable, à l'impensable, à l'intraduisible? Est-ce lui le Père? Et c'est après, eh bien, que nous allons avoir la fraction de l'hostie. Comme nous disait tout à l'heure notre ami, fraction de l'hostie. Alors, il y a plusieurs, je dirais, façons de s'y prendre. On peut fractionner l'hostie en 3. Une part que va manger le prêtre, une part qui va dans le calice et une part qui va en contact avec les hosties pour les fidèles. Mais c'est quand même pas l'hostie qui a servi à l'opération. Donc c'est... Alors souvent c'est pareil, l'hostie qui sert à l'opération c'est une grosse hostie et les autres ce sont des petites. On peut penser aussi, dans cette symbolique, que la grosse hostie, eh bien c'est ce qu'il y a au-dessus, et que les petites hosties, eh bien ce seront les petites bulles éthériques que nous sommes. Les mini-bulles dans la grosse bulle. Alors en fait, le prêtre, il va communier de plusieurs façons. Il va donc communier avec l'hostie comme, je dirais, comme le public, mais il va également communier avec l'hostie qui a été placée dans le vin et l'eau, et il va communier, en fait, il va communier dans son calice. À la fin, il va y avoir les 3 éléments, c'est-à-dire l'eau, le vin et le pain. Il va donc avoir une communion aux 3 plans. Alors que le fidèle a une communion à un seul plan, au niveau du pain. Alors le prêtre communie d'abord, et ensuite les fidèles. Alors il y a une petite partie juste avant la communion, où le prêtre va dire « Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix », et puis tout le monde se congratule, se serre la main, de manière à faire circuler un espèce de courant. C'est, je crois, les anciennes techniques qui consistaient en fait à faire groupe ou à se donner la main pour créer une forme de chaîne magnétique. Alors on va... Et ça se fait encore aujourd'hui? De se congratuler? Oui. Alors on va arrêter l'enregistrement pour mettre un autre disque.